Bonjour, nous sommes à la cathédrale de Nancy et c'est dans cette cathédrale que Monseigneur Papin va ordonner prêtre pour le diocèse Alexandre-Marie Valder et diacre en vue du sacerdoce Stéphane Arinze Ilozulike. Eh bien, il nous a paru intéressant de vous présenter ces deux futurs ordonnés en allant demander à des personnes qui les ont connus, qui les ont croisés durant leur parcours, de nous dire ce qu'ils pensent d'eux et ce qu'ils ont retenu de leur relation. Alexandre-Marie et Stéphane, vus de près, vus du cœur de ceux qui les ont côtoyés, eh bien c'est ce qu'on vous propose dans cette édition spéciale. Pour commencer, écoutons le père Jean-Marie Amiot. Le père Jean-Marie Amiot est le recteur de l'église Saint-Sébastien à Nancy. Il a eu Alexandre-Marie comme stagiaire. Il nous livre son sentiment. J'ai déjà connu Alexandre au service des vocations. Et puis, plus tard, donc, quand j'étais curé modérateur donc, à Pont-à-Mousson, il a fait un stage entre les deux cycles, donc une année complète, pour découvrir la vie des prêtres diocésains et puis des activités pastorales. Bon, la vie pastorale, la vie religieuse, la vie avec le Seigneur, etc. Il a manifesté pendant son stage un grand intérêt. Il s'est occupé de la pastorale des jeunes avec Marc Sler. Et puis, il a déjà pris contact avec les plus pauvres. Et en plus de cela, donc, il avait à rédiger son travail pour le grand séminaire. Il y a une capacité intellectuelle vraiment assez étonnante, et je pense qu'il apportera là beaucoup à l'Église, et un vrai souci des plus pauvres, des handicapés. Il s'intéressait à ces deux grands créneaux, plus d'autres choses sur toute la vie de la paroisse, avec la table ouverte, avec les activités habituelles de la paroisse. Il a pu découvrir vraiment la vie du prêtre diocésain. Je dis c'est un cadeau du Seigneur pour son Église, en même temps que ce diacre Stéphane, c'est beau pour notre diocèse. Le père Pascal Sarjas est le recteur du Grand Séminaire de Lorraine. Il a bien connu et il connaît bien Stéphane. Et à son tour, il nous parle de l'impression que lui a laissé ce futur diacre. Ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que Stéphane, il a déjà un beau parcours, une belle expérience, à la fois dans la formation, mais aussi dans la vie communautaire, lorsqu'il était travailleur missionnaire, dans son pays, le Nigeria, et puis ici, en France, où il a été à Lisieux, à Angers, à Nancy, et puis bien toutes ces années de formation, là, 3 ans qu'il est avec nous au Grand Séminaire de Lorraine. Et vraiment, c'est quelqu'un qui sait rayonner son expérience avec vraiment beaucoup de simplicité et d'humilité, ça je peux le dire. Comme Stéphane, un certain nombre de prêtres originaires de divers endroits de la planète choisissent la Lorraine pour servir. Comment vous accueillez cela ? Je pense que c'est une chance et un défi. C'est une chance parce que vraiment accueillir des frères de différents continents, de différents pays, et puis ceux qui viennent bien sûr de Lorraine et des diocèses environnants, eh bien cela nous oblige d'une certaine manière à accueillir la différence et à comprendre, à essayer de se comprendre et à essayer de retirer toute l'expérience différente des différents continents. Après, c'est un défi parce que ça demande une véritable adaptation, un véritable effort de compréhension mutuelle, un véritable effort aussi de découverte et d'apprendre à mieux se connaître. C'est un défi de tous les jours et c'est une chance. Projetons-nous un peu. Selon vous, quel type de prêtre sera Stéphane ? Je crois que ça sera un pasteur très attentif, très écoutant, avec beaucoup de respect, et en même temps quelqu'un qui sait apporter des choses à sa mesure, à sa manière, avec beaucoup de joie. Je pense que ça sera un prêtre souriant et qui saura se faire aimer. Stéphane comme Alexandre-Marie sont déjà bien engagés dans diverses missions dans le diocèse. Du côté de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal et de la paroisse Saint-François de Sales, les paroissiens et les paroissiennes connaissent bien Alexandre-Marie pour l'avoir côtoyé et pour le côtoyer au quotidien depuis 1 an.
Nous avons fait connaissance avec Alexandre Marie il y a quelques années déjà, et plus précisément là depuis 1 an en tant que diacre. Moi j'ai pu travailler avec lui en tant que pastoral des jeunes. Donc nous avons accompagné le groupe de jeunes et j'ai découvert quelqu'un de simple, d'efficace, d'organisé, un homme de prière. Et avec les jeunes, comment s'est passé le contact? Alors avec les jeunes, nous avons déjà commencé par faire de l'acrobranche. Oui, il n'était pas très à l'aise au début, mais donc il l'a fait. Nous avons aussi bien pu structurer nos rencontres avec un temps de repas, la vaisselle y compris, un temps de prière et des temps de dialogue. Alors moi j'ai davantage connu donc Alexandre Marie depuis 1 an en effet. Auparavant je le voyais comme tu as dit comme une personne discrète. Pour moi c'était un jeune qu'allait être prêtre, donc était un peu dans son coin. Il était très 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 priant. Moi ça me frappait quand je venais à la messe dans la crypte en semaine, très priant, mais je le trouvais très en recul, très en retrait, pardon. Et donc depuis 1 an, et en particulier depuis le début de l'année 2020, on a préparé ensemble pour le parcours Alpha, avec le père Marc et puis Laurent Gillet. Et je dois dire que je l'ai vraiment découvert à ce moment-là. C'est quelqu'un en effet très agréable avec lequel on travaille. Très organisé, très structuré et puis aussi très, très posé. Ce que j'apprécie aussi chez Alexandre Marie, c'est lorsqu'il fait des homélies, il a très souvent, pour commencer son homélie, une petite pointe d'humour. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au prêtre qui va devenir? Moi, je le vois déjà très humblement. Il nous a déjà demandé plusieurs fois de prier pour lui, pour qu'il soit un bon prêtre. Et je crois qu'il est vraiment dans cette attitude au service de la mission. Et puis, garder son côté jeune, qu'il a en lui, garder son alors, dynamisme, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais son humour qu'il a parfois, parce que c'est vrai que ça donne quelque chose d'agréable. Moi, je me suis très vite sentie en confiance avec lui. Parmi les nombreux engagements qu'a déjà eu Stéphane dans notre diocèse, il y a eu son passage à la pastorale des jeunes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a laissé un souvenir plutôt sympathique. Stéphane. Ah oui, petit séminariste. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait l'année dernière. Il participait normalement au service des jeunes. Et je dois vous l'avouer qu'on l'a pas beaucoup vu en fait. Il participait pas vraiment aux réunions, il était souvent absent. Et puis je me souviens quand il était là, surtout, il montrait parfois... Il faisait parfois preuve d'une grande impertinence, vous voyez, envers notre bien-aimé chef, le père Étienne Dozen. Voilà, donc on n'a pas trop retenu son passage ici. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Non, blague à part, effectivement, Stéphane faisait partie du service des jeunes l'année dernière et je dois avouer qu'on a vraiment passé une très bonne année. Je crois que vraiment, depuis que je suis ici au service, on a... Les plus gros fous rires qu'on a eu en réunion, c'est quand Stéphane était là, quand on était tous les 4 avec sœur Agnès, le père Étienne. Et voilà, moi je veux vraiment retenir quelqu'un à la fois très, très calme, parfois un peu taiseux, etc., mais avec qui voilà, on pouvait vraiment avoir de grands moments de rire et de joie. Et puis voilà, puis je retiendrai aussi surtout ses grands talents de cuisinier. Il nous a accueillis un jour à côté de la cathédrale et un peu après le confinement. Et voilà, on a passé un très bon moment et vraiment voilà, je voulais dire à Stéphane qu'on lui souhaite une bonne chance et qu'on est très heureux bonne chance pour son nouveau ministère. Et voilà, on est vraiment très heureux de l'avoir eu parmi nous. Et voilà, que Dieu le bénisse. Très engagé auprès des jeunes, un domaine qui lui tient à cœur, Stéphane a activement participé à animer le groupe des 18-30 ans à la cathédrale de Nancy sur la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Stéphane, je l'ai rencontré pour la première fois lorsqu'il était séminariste à la cathédrale Notre-Dame de Bonne-Nouvelle.
Et par la suite, donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au groupe des 18-30 ans donc, de cette même paroisse. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu faire connaissance avec lui, discuter un peu plus profondément. Donc c'est là que j'ai vraiment connu Stephen. Alors j'ai que des bons souvenirs de Stephen. D'abord quand il était donc, à la tête du groupe des 18-30 ans, c'était quelqu'un de vraiment très attentionné, quelqu'un qui vraiment avait tout le temps la petite attention, que ce soit pour les anniversaires ou pendant le confinement pour prendre des nouvelles, etc. C'était aussi quelqu'un d'efficace, si je puis dire, d'ordonné. Il a organisé quand même beaucoup de choses lorsqu'il était donc, dans le groupe des 18-30 ans. Chaque fois qu'on se réunissait, c'était toujours bien organisé, on savait de quoi on allait parler. Il y avait toujours un petit débriefing le lendemain, etc. Enfin, vraiment quelqu'un d'organisé, d'efficace. Merci beaucoup déjà pour tout ce qu'il a pu faire. J'espère qu'un jour il reviendra à la paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Et j'espère aussi qu'il ira plus loin, qu'il deviendra un jour prêtre. Et je pense qu'on peut tous remercier Dieu et remercier aussi Stephen donc, pour cette vocation. Et voilà. J'espère que Stephen, tu continueras sur ta lancée. Une célébration d'ordination a ses particularités. Le père Pierre Bensinger est le responsable diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle. Il nous en explique les principaux ressorts. La célébration d'une ordination, ou la célébration d'ordination au pluriel, elle a quelque chose de particulier que le rituel demande explicitement que le plus de participants possible puissent venir. Alors, on voit bien comment la situation sanitaire va mettre à mal cette demande, mais c'est pas parce que l'ordination de prêtre ou de diacre est plus importante, mais que, vu qu'ils sont pris d'un peuple et au service d'un peuple, eh bien, il est nécessaire que ce peuple soit présent. Donc ça, c'est une des premières singularités d'une messe d'ordination. L'autre singularité, elle est propre aux rites de l'ordination eux-mêmes, particulièrement l'imposition des mains, la prière d'ordination, la vêture des étoles et des chasubes ou des dalmatiques, et puis également, il y a un baiser fraternel et la remise de l'évangéliaire au diacre et du calice et de la patène au prêtre, avec l'onction des mains, avec le Saint-Crème. C'est vrai qu'il y a tout un cérémonial qui est déployé autour des différents rites d'ordination, mais qui sont eux-mêmes directement articulés avec d'autres célébrations. Le Saint-Crème provient de la célébration de la messe chrismale, et on sait combien elle est aussi un haut lieu diocésain de rassemblement. On suppose, et on aura vérifié bien sûr, mais le baptême, et quand l'évêque va dire que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé, eh bien, il s'agit bien de ce qui a été initié au moment du baptême. On fait également mention dans les prières d'ordination des sacrements de l'Eucharistie, de l'onction des malades et puis du sacrement du pardon. Voilà, il y a comme une sorte de connexion multiple avec d'autres célébrations, des sacrements, mais pas que. On évoque aussi la liturgie des heures, et j'ai parlé de la messe chrismale il y a un instant. Voilà, c'est une célébration très déployée, mais qui elle-même renvoie ou fait écho à d'autres célébrations. Vous pourrez vivre cet événement et ce moment de joie pour le diocèse à travers tous les médias diocésains ainsi que sur les réseaux sociaux afin d'être au plus proche de Stephen et d'Alexandre Marie.